Il était une fois Jeanne, une jeune fille qui avait rendez-vous avec sa classe à Légendoria, le royaume des contes et légendes. Alors qu'elle tentait de suivre le discours du guide, une petite voix se fit entendre derrière elle. « Psst, suis-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Jeanne se retourna et aperçut un écureuil qui semblait la fixer. Est-ce qu'elle était en train de rêver ? « Tu peux regarder aux alentours, tant que ça te chante, » reprit le rongeur. « Mais c'est bien moi qui te parle. Dépêche-toi. » Puis d'un bond, l'écureuil disparut au détour du sombre couloir. Jeanne se demanda si elle n'était pas folle, mais il fallait bien avouer que lorsqu'un écureuil vous demande de le suivre, vous ne pouvez pas faire autrement que l'accompagner. Elle avança donc prudemment et découvrit une petite porte, à peine plus grande qu'elle. Elle tourna la poignée et se retrouva au milieu d'une grande salle circulaire remplie de portes de diverses tailles et formes. Au milieu, l'écureuil la fixait d'un regard malicieux. « Bienvenue dans la salle des légendes. Si tu veux retrouver ta route, il te faudra te frayer un chemin à travers ces différentes histoires qui font la richesse du territoire. » L'écureuil disparut derrière une porte ronde en bois sculpté. La jeune Jeanne le suivit et se retrouva au milieu d'une place de village. Autour d'elle, les habitations faites de bois et de paille semblaient provenir de l'ancien temps. Elle décida de s'avancer, apparaissant au milieu des villageois. Elle s'éclaircit la voix. « Excusez-moi, je suis à la recherche d'un écureuil. Vous l'auriez vu passer ?» Mais personne ne lui répondit. Ils avançaient telle une armée qui cherchait un terrible ennemi. Soudain, elle sentit un souffle derrière elle. Elle se retourna et découvrit, non sans peur, une grande silhouette. Elle portait un long manteau et à la place de son visage, un masque blanc qui la rendait terrifiante. « Qui êtes-vous » dit Jeanne en tremblotant. Les cris des villageois se firent entendre. « Le pureux ! Le pureux ! Maudit sois-tu, pureux !» L'ombre s'enfuit en les entendant. Un instant plus tard, un villageois enragé avait rejoint Jeanne. « Le pureux ? Qui est-ce » demanda la jeune fille. « Il hante les marais de Roche et de Varandin depuis des années et fait peur à tout le village, » répondit l'homme. « Tu dois le craindre comme la peste. »« Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible ?» questionna Jeanne. « Depuis qu'il est apparu au village, nous avons été attaqués plusieurs fois par un dragon gigantesque. Ne t'approche jamais du pureux. » Sur ces mots, le villageois partit de nouveau à la poursuite de l'ombre. De nouveau seule, Jeanne marcha, cherchant du regard cette ombre qui l'avait tant fascinée. Mais alors qu'elle scrutait le sol à la recherche de traces de pas, elle tomba nez à nez avec un animal terrifiant qui la fixa de ses énormes yeux globuleux. C'était un dragon. Jeanne resta pétrifiée de peur. Sans crier gare, le dragon leva la patte pour griffer Jeanne. Mais à ce moment-là, une ombre surgit et se plaça devant l'horrible créature. La jeune fille reconnut tout de suite son sauveur, le pureux. Armé d'un bâton, il repoussa le dragon jusqu'à sa tanière et celui-ci s'enfuit en poussant un sifflement rageur. Le silence retomba dans les marais. « Tu n'as pas l'air méchant » dit timidement Jeanne. La silhouette inclina la tête silencieusement, comme si elle comprenait les mots de la jeune fille. Elle tendit la main vers le pureux. Celui-ci, silencieusement, lui indiqua la porte au milieu d'un épais tronc d'arbre. Jeanne le fixa longuement avant de se retourner de nouveau vers le pureux. Mais celui-ci s'était évanoui dans la brume. Jeanne ouvrit la porte et disparut à son tour. La jeune fille se retrouva alors plongée dans le noir, comme si la nuit avait brutalement surgi. Jeanne releva la tête et constata que le soleil était masqué par une forme gigantesque et imposante. Elle plissa les yeux et crut reconnaître l'un des géants du Douaisis. Soudain, un grand craquement déchira le silence. Puis lentement,
l'énorme tête du géant se baissa vers Jeanne. La jeune fille prit peur et voulut de nouveau courir vers la porte pour se mettre à l'abri. « S'il vous plaît, ne me mangez pas !» s'écria Jeanne. « Te manger ?» répondit le géant. « Allons, quelle sorte de géant penses-tu que je suis? Moi, ce que j'aime, ce sont les fêtes, les grands rassemblements, lorsque les gens chantent et dansent. Mais j'oubliais de me présenter. Monsieur Gaillan, enchanté. Peut-être pourrais-tu m'aider. Je suis à la recherche de ma femme et j'ai bien peur que ma voix soit trop grave pour qu'elle m'entende. » Jeanne appela alors de toutes ses forces la femme de Monsieur Gaillan. Après quelques minutes, une voix chantante et féminine se fit entendre au loin. « Eh oh, je suis là !» chantonna la voix. « C'est ma femme, c'est Marie Cagnon !» cria de joie Monsieur Gaillan. « Mon cher Marie, où étais-tu passé? Tout le monde t'attend pour les festivités !» dit alors Marie Cagnon qui arrivait à leur hauteur. « Je crois que je me suis un peu perdu, » avoua Monsieur Gaillan. « Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de cette charmante jeune fille. Sans elle, j'aurais sans doute passé des heures à te chercher et j'aurais été en retard pour le défilé. »« Merci pour tout, ma petite, » dit chaleureusement Marie Cagnon. « J'imagine que toi aussi, tu veux rentrer chez toi ?» Alors la géante de Douai souleva sa robe et à la place de l'endroit où se trouvaient les porteurs, une porte ronde se trouvait au pied de Marie Cagnon. Jeanne salua amicalement les deux géants, leur souhaitant un bon défilé, et passa la porte ronde, disparaissant dans un grand tourbillon. Lorsque Jeanne franchit la porte, elle crut reconnaître un endroit familier, mais surtout des voix d'enfants qui résonnaient au loin, ceux de sa classe. Elle s'avança à travers les planches de bois lorsque bondit devant elle l'écureuil qui la regardait d'un air malicieux. « Félicitations, Jeanne, tu t'es montrée courageuse. Rejoins donc tes amis et rappelle-toi, jeune fille, que c'est à toi et aux autres enfants de faire perdurer l'histoire de notre région. Que deviendraient ces histoires s'il n'y avait plus personne pour les raconter? Alors, reste curieuse, Jeanne, et à bientôt. » Et c'est ainsi que, depuis ce jour, la jeune Jeanne revint très souvent à Légendoria, afin d'en apprendre toujours plus sur les contes et légendes. Et dans cette région où les histoires fantastiques sont légion, son voyage ne faisait que commencer.